Pourquoi beaucoup de chrétiens espèrent en l'enlèvement et qu'en pense Yahweh? Je vais tenter de vous y répondre à travers ces passages bibliques. Tout d'abord, commençons par Noé. Il a dû traverser le déluge dans l'arche, donc il a été protégé, mais présent. Vous pouvez retrouver ce récit au chapitre 7 de la Genèse. Poursuivons avec les trois Hébreux qui ont dû faire face à Nebuchadnezzar dans la fournaise ardente. Vous pouvez retrouver ce passage de nos trois héros, Shadrach, Meshach et Abednego. Au chapitre 3 de Daniel, poursuivant Daniel, qui lui aussi a dû subir cette tribulation d'être jeté dans la fosse aux lions. Sa foi a été éprouvée. Nullement Daniel a été écarté de cette tribulation. Poursuivant avec Joseph, qui lui-même a dû traverser l'esclavage, être vendu par ses frères, être jeté en prison, oui, calomnié. Retrouvez l'histoire complète de Joseph en Genèse, chapitre 37, 50. Poursuivons avec Moïse, qui a dû rester 40 ans dans le désert. Vous pouvez retrouver ces exemples de Moïse, qui a dû subir cette tribulation en ayant fui le joug des Égyptiens à travers l'Exode, chapitre 16, verset 35. En Nombre, chapitre 14, versets 33 et 34. Et en Deutéronome, chapitre 2, verset 7. Je vais tous vous les lire. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Vos enfants paîtront 40 ans dans le désert, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Et pour finir en Deutéronome 2,7, il connaît ta marche dans ce grand désert, voilà 40 années que Yahweh ton Dieu est avec toi. Poursuivons avec David, qui a été persécuté par Saül. Et vous pouvez retrouver tous ces récits en Samuel 1, chapitre 19, versets 1 et 2. Saül parle à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Toujours en 1 Samuel, chapitre 23, verset 14, David demeurait au désert, dans des lieux forts. Saül le cherchait tous les jours. Toujours en 1 Samuel, chapitre 27, verset 1, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Tous ces exemples vous montrent que David a dû subir maintes et maintes tribulations. Sa foi a dû être éprouvée, mais nullement il a été écarté d'éviter toutes les tribulations sur son passage. Poursuivons avec Jérémie et la destruction de Jérusalem. Vous retrouvez ces récits en Jérémie, chapitre 39, versets 1 à 8, sur la prise de Jérusalem. Ensuite, la description de la destruction du temple, en Jérémie, chapitre 52, versets 12 à 14. Ensuite, les Lamentations, chapitre 1, versets 1 à 3, le témoignage de Jérémie sur la désolation de la ville. Poursuivons avec Ézéchiel, qui était en exil. Et ça, vous le retrouvez au chapitre d'Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 3. La 30e année, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. En Ézéchiel encore, chapitre 3, verset 15. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar. Et toujours en Ézéchiel, pour finir, au chapitre 24, versets 1 à 2, il prophétise depuis l'exil sur le siège de Jérusalem. Que nous dit le Père concernant son Fils qu'il a envoyé pour le sacrifice de tous et la rédemption? En Luc, chapitre 24, verset 26, il a fallu que le Christ souffre. En Matthieu, chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. En Jean, chapitre 16, verset 33, dans le monde, vous aurez des tribulations. Parlons de l'enseignement apostolique. Par Paul, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh. Et ce moment est écrit en Actes, chapitre 14, verset 22. Pierre, qu'en dit-il? En 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. » En Jacques, chapitre 1, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Quant au livre de l'Apocalypse, pour rappel, l'Apocalypse qui signifie révélation, des saints pendant la tribulation. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Frère, que penser du livre de l'Apocalypse? Je vous laisse aller le découvrir. De la persévérance des saints. Toujours en Apocalypse, chapitre 14, verset 12. La promesse de la parole n'est pas l'évitement de la tribulation, mais la présence et la protection de Yahweh
dans la tribulation. Je vous donne pour finir, frère, Ésaïe chapitre 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. En Hébreu chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien à vous.